Ça va être la troisième fois que je fais cette vidéo. Donc salut à tous et à toutes. Je fais cette petite vidéo de fin de let's play parce que j'ai pas fait de facecam durant ce let's play et j'ai préféré faire ça tout simplement parce que comment dire, je trouve que le facecam vous en empêche vraiment de vous faire une bonne immersion dans ce let's play, sachant que Final Fantasy VII est un jeu très scénarisé où il faut vraiment être imprégné dans l'histoire et la continuité de celle-ci. Maintenant, ce qu'il en est, c'est que donc j'y ai joué parce que j'aime bien Final Fantasy VII de base, celui qui était sur PlayStation 1 et sur PC en réédition. J'ai bien accroché à l'histoire du 7 de base, donc j'ai voulu faire le Crisis Core. Je ferai peut-être le 7, je suis pas sûr encore. Ça dépend de si j'ai la motivation, parce que le 7 est très très long. Si on veut le faire à 100%, sachant que là je l'ai pas fait à 100% le Crisis Core, parce qu'il y avait encore plein de missions, etc. Sur le jeu. Il y en a quelques-unes que j'ai fait, mais je les ai fait hors stream. Donc j'ai pas enregistré spécialement ces épisodes-là où j'ai fait les missions, parce que je trouvais ça assez rébarbatif. Dans le terme où c'est souvent du combat, des phases de combat, il n'y a pas tellement d'histoire et ça avance pas plus sur l'histoire. Dans celui-ci, vous voyez différents personnages qu'on a déjà vu dans le set, du type Hojo, Sephiroth. Il y a Yuffie dans les missions annexes et au début aussi. Vous avez aussi Cloud. Je vais en oublier un, mais d'ailleurs ce qui m'a un peu embêté, c'est que dans le manoir Nibelheim, normalement dans le set on délivre donc on libère Vincent. Là on l'a pas trouvé, donc j'ai trouvé ça dommage. C'est pour ça que dans le manoir de Nibelheim j'essayais souvent de traîner pour voir s'il n'y avait pas moyen dans les pièces de le choper. Alors s'il y a quelqu'un qui est arrivé à le choper, qui me le dise, parce que moi ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas fait le jeu donc à 100%. J'ai un perso qui a fini level 47 je crois, ou 46. Je pense qu'on peut monter jusqu'au level 100, je suppose. Hein. Je suis pas sûr non plus, je regarderai sur YouTube un peu plus si on peut le faire. Donc voilà concernant le jeu, donc il se déroule donc avant le 7 hein, bien entendu. Ça vous donne un peu plus d'explications sur le 7. Donc c'est le prologue on va dire du 7. Donc ça vous donne beaucoup d'explications là-dessus. D'où est l'origine de Cloud. Après je sais que dans le 7 il y avait beaucoup de petits flashs que Cloud avait à un moment. Et on ne trouvait pas forcément les explications parce que c'était assez... déjà que le jeu est vraiment compliqué, c'était assez compliqué à comprendre. Là ça s'éclaircit un peu plus les choses. J'ai vu sur... ce qui m'a donné aussi de rejouer à Crisis Core, c'est que j'ai vu à l'E3, il me semble que le Final Fantasy VII remake va sortir, donc je suppose que ça sera sur PS4. J'espère que ce sera pas une exclue PS4 parce que moi j'aimerais bien y jouer sur PC, sachant que j'ai qu'une Wii en tant que console, donc bon, ça serait un peu dérangeant. Sinon, je regarderai sur internet des let's play et du temps d'avoir un peu de fric, je m'achèterai une PS4. Voilà. Le 7, je verrai pour faire peut-être un let's play, je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires en bas si vous souhaitez avoir un let's play sur le 7. Si vous avez suivi ce let's play entièrement, je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné. Maintenant, vous avez pu le constater sur ma chaîne. Là, c'est une petite hors-série, sur un petit PS sur ma chaîne. J'ai plusieurs playlists. Excusez-moi. Donc une playlist où je fais de la guitare, une autre où je fais un vlog sur la cigarette électronique, troisième où je fais un top des jeux que j'ai bien appréciés, une quatrième playlist où je fais un peu tout des jeux aussi comme celle-ci, comme Crisis Core, je suis en train de faire Grim Fandango, Jack Kane, point and click avec Grim Fandango. Voilà, donc si vous souhaitez d'autres vidéos sur d'autres jeux, envoyez-moi les sur YouTube, il n'y a aucun souci. Je les ferai sans hésiter. Après ça dépend quel jeu, hein, bien entendu, mais bon la plupart du temps je suis pas non plus quelqu'un qui a tendance à pas vouloir. Hein. Si c'est un truc que je connais pas, je suis content. Voilà. Donc si ça vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, il y aura sûrement beaucoup de let's play sur différents jeux. Il y a des let's play où je ferai des facecam ou non, ça dépend. Si je fais genre un jeu type Outlast, je ferai un facecam parce que je
trouve que ça peut être marrant de voir mes réactions par rapport au jeu. Même moi, de me re-regarder après derrière, ça peut être drôle. Si c'est sur des jeux comme celui-ci où c'est beaucoup scénarisé, ça va être délicat de faire un facecam. Donc voilà. Donc j'espère que ce let's play vous a plu, que c'était bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Même au niveau de la qualité, dites-moi si la qualité était vraiment pas jolie. Bon, après, il faut partir du principe que c'est un jeu PSP et que déjà à la base c'est pas top non plus. J'ai essayé de faire mon maximum pour que ça ressorte plus ou moins bien. Voilà, donc mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez-moi des messages ou des commentaires si vous avez quelque chose à me dire ou autre. Voilà. Sur ce, à tantôt et puis une bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao!